prenez, car mon joug est léger. Venez prendre mon joug, il est léger. Le problème, c'est que ça demeure quand même un joug. Un joug, c'est ce qu'on met sur un animal pour que celui-ci puisse suivre le chemin lorsque vous lui faites faire un travail de champ. Et le problème, c'est que Dieu estime que le joug de Lucifer est très lourd. Mais lui aussi, il a un joug. Il est peut-être plus léger que celui de Lucifer, mais ça demeure toujours un joug, un poids que vous avez. Et l'évangile n'est pas facile. Ça ne sera jamais facile. Les générations ont pleuré à cause de la parole du Seigneur. Et celui qui l'a observé, et celui qui l'a brisé, tous ces gens-là se sont retrouvés sous une difficulté, sous un joug. Et le problème des assemblées, de l'évangile que la Odyssée a présenté, c'est qu'il y a des enfants morts-nés. Les gens n'ont plus de puissance. Les gens ne savent plus prier. Et ils reportent la peine sur les autres. Oh non, si je n'ai pas ceci, c'est à cause de celui-là. Alors que l'Éternel a ouvert l'invitation, venez et plaidons. Si j'ai dit une chose, et que vous n'avez pas vu la chose s'accomplir, venez et plaidons. Lui, quand il donne sa parole, et qu'une fois que les humains ne la respectent pas, il appelle aussi, venez et plaidons. Dites-moi, que vous ai-je fait de mal? Tout le monde se tient dans ce système-là. Et c'est le système de Dieu. Tout système qui brise la parole, qui cherche la facilité, n'est pas de Dieu. Par exemple, à Kinshasa, on a le phénomène des jeux d'argent qui Winner. La parole nous interdit de jouer aux jeux d'argent, pas parce que nous n'avons pas assez de chance pour réussir, non. C'est parce que le système là, tu n'avais rien et tu as 1 million demain, ça c'est le système Lucifer. Ce n'est pas le système de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle cette fortune-là ne dure pas. Aujourd'hui, nous avons des hommes riches dans le pays, ce sont des politiciens. D'où vient cet argent? Ils ont détourné. Mais ce n'est pas l'argent qui est venu d'une usine qui a vendu un bonbon, 2 bonbons, 1 million de bonbons. Ce qui fait que lorsqu'ils quittent le pouvoir, tout tombe. Parce que c'est un système qui n'est pas basé sur les principes de la nature. Tandis que les commerçants qui, eux, vendent le ciment, le sac et tout ceci, leurs affaires résistent au temps. Et pourtant, vous prenez un homme politique, son argent, quoi qu'il va dépasser de très loin le commerçant, mais regardez-le quelque temps, 6 mois après qu'il ne soit plus en fonction, il devient misérable. C'est une fortune qui n'est pas basée sur le système de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des grandes compagnies de téléphone, de ceci. Ces grandes compagnies-là ont jeté des satellites dans le ciel. Ils maintiennent ces satellites-là. Ils ont des voitures qui travaillent. Ils ont des garages. Ils ont ce qu'ils appellent l'amortissement dans leurs activités. Pourquoi font-ils cela? Ils se retrouvent dans un système où leur million, c'est la somme de 1. Et c'est ça le système de Dieu. Et pour avoir 1, il souffre. Mais vous, au Congo, le système du Congo, Chanceloko, ce n'est pas un système basé sur la parole. Tu n'étais rien, et en moins de temps, multimillionnaire. Il faut qu'il y ait un processus. Regardez, William Branham s'est fait de cette chose. Remarquez la naissance d'une semence. L'ancienne semence doit mourir avant que la nouvelle puisse naître. Ainsi donc, la mort c'est toujours quelque chose de difficile. Alors c'est douloureux, c'est pénible. C'est pareil pour la naissance. En effet, vous mettez au monde une vie et cela est toujours douloureux.
Et lorsque vous avez faim et que vous allez travailler, le travail est toujours douloureux. Même si ton travail c'est d'appuyer sur l'ordinateur juste comme ça, un jour, tu vas te lever, tu vas vouloir l'augmentation de salaire. Même si ton travail c'est de balayer, un jour tu vas te lever et dire non, ça la passe. Personne n'est placé dans une condition de choix. Ça n'existe pas. Et cette manière de mourir s'appelle la prière. Tu veux passer d'une condition que tu juges, elle n'est pas bonne, vers une condition que tu juges bonne, là il faut que tu te battes. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour t'embêter. Il n'y a pas un emploi qui soit parfait. Ça n'existe nulle part. Même quand tu seras toi-même le patron, au bout d'un homme, avec un employé là à Ibio. Nous, quand parfois nous construisons, au début de la maçon, à Ibio, donc il faut que surveiller la maçon. Yo, vous savez, yo, vous savez, Simon, mais vous savez, à Ibio. Et puis ils sont malades à Ibio, vous savez, on a pu il faut aller en prière. C'est là que je vous disais que toute prédication, tout enseignement qui va vous dire la prière est passée, les jeunes sont passés, c'est le système Satan. On veut vous emmener dans des conditions où vous ne verrez pas la parole s'accomplir dans vos vies. Il dit, prenons dans les douleurs de l'enfantement. C'est comme un poussin quand il est en train d'éclore. Comme un poussin en train d'éclore, on va voir ce que le prophète dit. Il dit, vous savez, si vous avez déjà observé cette petite créature, au-dessus de son bec, il y a n'importe quel oiseau qui éclot. Cette vieille coquille d'œuf arrive à maturité. La vieille partie de l'intérieur de l'œuf se décompose. Il faut qu'il se serve de son bec pour gratter avec un mouvement de va-et-vient jusqu'à ce qu'il casse la coquille. Le problème de la parole, c'est que vous ne trouverez jamais, que ce soit dans la nature, quelque chose qui va naître gratuitement. Spontanément, non. Même le poussin qui doit sortir, il lutte pour la survie. William Branham me dit, si vous osez l'aider, alors il mourra. Et le même principe s'applique dans la vie chrétienne. Vous devez prier. Si vous vous arrêtez de prier, si vous vous arrêtez de vous consacrer, votre vie familiale va mourir. Vos activités qui sont basées sur payer la dîme et les offrandes vont mourir. C'est le système de Dieu. Vous ne luttez pas, vous ne vivez pas. Vous ne vous consacrez pas à Dieu, il n'y a pas de pureté, vous ne vivez pas. La vie est un combat. Et ça, c'est le système qu'a établi le Seigneur. Il dit, il faut qu'il se serve de son bec pour gratter avec un mouvement de va-et-vient jusqu'à ce qu'il casse la coquille. Dans le Kentucky, là où je viens, nous appelons ça se frayer un passage à coup de bec. C'est comme qui dit persévérer. Vous devez persévérer. Tu veux ouvrir ton activité, persévère. Tu fais une petite activité, tu te dis, ah, ça va 1000 francs, 2000 francs, une colonie, il n'a pas qui ça. Non, tu dois persévérer. Parce qu'à un moment donné, une histoire se passera là. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont réussi leur vie par le travail que tu fais aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui te dit que Yogo, toi tu ne gagneras pas? C'est parce que les hommes ne veulent plus persévérer. Les hommes ne veulent plus souffrir. Les hommes ont oublié la condition de Dieu. Allez, et ils sont là,
au lieu de se consacrer à autre chose, instruis-toi d'une manière ou d'une autre, fais quelque chose, mais ils entrent dans le système Lucifer. Et ils ne gagnent même pas. C'est ça aussi le problème. Tu vas gagner aujourd'hui, mais quand on va prendre le bilan sur tout un mois, c'est toi qui as perdu. Avec Lucifer, ce n'est que le mensonge. Il va prendre quelqu'un, il fait la publicité, et puis il a gagné 1 million, 2 millions, 3 millions, à son niveau. Aux statistiques, il va gagner, qui va gagner 1 million, à son niveau. 0,00001. Il y a les frais au non. Tu ne persévéreras pas, tu ne gagneras pas. Et même si tu avais de l'argent, un jour, parce qu'on dit chance, sache que c'est un système qui va tomber. D'une certaine manière, le fait qu'il joue aujourd'hui, demain, 1 année, 2 ans, jusqu'à ce qu'il va suivre, ils ont aussi appliqué le système de persévérer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas considéré qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils ont été faits. Parce que la loi de Dieu s'applique, peu importe les conditions. La parole de Dieu, ce n'est pas donné simplement aux chrétiens, c'est donné à tous les humains. Le fait que ce monsieur-là, pendant 5 ans de sa vie, ou 10 ans de sa vie, qu'est-il en train de faire? Il est en train de semer la foi. Qu'est-il en train de faire? Il est en train de persévérer. Qu'est-il en train de faire? Il oublie les années de souffrance, parce qu'il y a souffrance. Et finalement, le jour où Azui, pour ceux qui sont malins, pour d'autres, ceux qui trouvent rien, à continuer les gars. Même si c'était mal de chercher la vie à l'élo et à l'objet en jouant à winner, mais le fait que cela a duré dans le temps, c'est devenu un investissement. C'est-à-dire que tu as appliqué la parole de Dieu. Et quand la parole est appliquée, la nature doit réagir. Cela est sans contredit. Et c'est une manière de se battre. C'est vrai que la parole ne veut pas que nous fassions cela, mais c'est aussi pour les Congolais une manière de se battre, de persévérer, de se frayer un chemin, malgré que la possibilité de 1 sur 1 million, et il faudrait considérer que vous, chrétiens, le travail que vous faites n'est pas facile. Le travail que le païen fait n'est pas facile. Mais celui qui résiste, c'est celui qui persévère. C'est celui qui sait endurer la souffrance. Et le moyen pour nous d'endurer la souffrance, c'est par la prière. On n'est pas là à se flageller, à se taper. Non, non. Et lorsque la parole nous dit de jeûner, nous jeûnons parce qu'il faut se frayer un chemin à coups de bec. Se frayer un passage à coups de bec. Ils n'ont jamais trouvé un meilleur moyen. Pourquoi? C'est la voie pourvue par Dieu. Si vous essayez de l'aider, vous le tuez. Si vous lui enlevez sa coquille, il mourra. Voyez, il faut qu'il travaille dur, qu'il se démène, qu'il se dégage pour sortir. C'est ça le système de Dieu. C'est ça le système de la vie. Vous devez vous démener. Vous devez travailler dur. Travailler dur, ce n'est pas simplement comme m'amener ou non. C'est peu importe le talent que le Seigneur t'a donné, ça signifie persévérer. Avoir une décision, avoir une vision dans ce que tu es en train d'entreprendre. Mais croyez-vous, c'est ainsi qu'un chrétien doit procéder. Vous voulez la bénédiction, persévérez dans votre travail, parce que la prospérité ne viendra que par le travail que vous faites. La prospérité, ce n'est pas Gabriel qui viendra un jour vous
vous donner de l'argent. La prospérité, c'est tout ce que l'Éternel t'a inspiré. Tu as gardé de l'argent, tu as fait de l'épargne, tu as eu un crédit à la banque, peu importe ce que vous allez avoir comme événement. Mais vous allez vous dire à un moment, je vais investir, la prospérité va venir là. Tu te dis, je vais étudier, tu investis une connaissance pour vendre des services. Tel que moi, je suis architecte, ce que moi je vends, ce sont des services. Quelqu'un veut sa maison, je fais le plan, je dirige. Je ne suis peut-être pas comme la sœur Niclette qui vend des produits alimentaires, elle vend des biens, moi je vends des services. Et la parole veut que nous vendions des services. En tant que prédicateur, je vends des services spirituels. Ludo, en tant que comptable, il vend des services comptables. Et peu importe ce que vous faites dans la vie, vous ne faites qu'échanger soit des biens, soit des services. Et ça, c'est donné à tout homme sur la face de la terre. Aux à la campus, aux à la cabine, tu vends des services. Aux à la mouvia, MPSA, aux à la peu importe ce que vous appelez, les noms et toutes ces choses, ce ne sont que des services. Et vous devez procéder de cette manière-là. Accepter la souffrance. Accepter un temps de souffrance. Pas la souffrance qui a dû vous Il faut accepter un temps de souffrance. Il faut accepter les hauts et les bas parce que c'est le système de Dieu. Quelqu'un qui vous serre la main, tout simplement, qui vous fait entrer, ce n'est pas ça. Vous devez rester là jusqu'à ce que vous mouriez, que vous pourrissiez et que vous naissiez dans le royaume de Dieu. C'est la voie pourvue par Dieu. Et même pour accéder à la nouvelle naissance, tu écoutes la parole, mais à un moment donné, tu devras passer par les jeûnes et prières. Même si je démontrais la parole du 1er janvier au 31 décembre, la nouvelle naissance est une expérience pratique qui vient pas simplement à l'écoute de la parole, mais l'écoute de la parole et la prière. Et c'est l'écoute de la parole qui va semer quelque chose, qui va t'envoyer dans les eaux du baptême, qui va faire en sorte que quand bien même le pasteur n'est pas là, la nuit quand l'enfant est malade, tu as une relation personnelle avec Dieu, tu pries pour l'enfant et celui-ci est guéri. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne sans la prière, sans un moment où vous vous retirez, personne ne vous voit. Vous vous dites, mais pourquoi ça va toujours bien chez l'autre? Mais est-ce que tu considères le temps qu'il passe en prière? Est-ce que tu considères le temps qu'il passe au travail? Est-ce que tu considères le temps qu'il passe à étudier? Parce que ces choses-là ne sont pas gratuites. Même pour nous les ministres, peu importe ton ministère, s'il y a un temps où tu ne lis pas, tu ne verras pas, le Seigneur ne sera pas avec toi. Même les pentecôtistes passent des temps dans nos prières. Mais parce qu'il n'y a pas la parole, ils ne verront pas le prophète de l'âge. C'est la raison pour laquelle vous devez d'abord accepter le système de Dieu. Quand vous acceptez son système, alors vous comprendrez qu'il y a la nuit et il faudrait qu'il y ait aussi le jour. Si vous avez l'impression que votre nuit dure, alors que la nuit devait être de 6 heures ou 8 heures, venez les dons. Si vous ne savez pas prier seul, consultez votre pasteur, je prierai avec vous. Si vous avez un cas, donnez-le-moi. Quand je m'éclipse pour prier, je prierai pour vous. Mais ça sera la partie où moi je donne, parce que c'est le service. Mais l'Éternel veut que chacun de vous soit autonome. Vous devez être des Elohim. Vous devez vivre par vous-même. Il ne faudrait pas que si lui abandonne le message, toi aussi, tu abandonnes le message. Non.
vous devez être fort. Et le système de Dieu est un système de force. Il faut forcer pour vivre. Et la parole dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas une violence physique ou verbale, non. C'est une violence dans les principes. C'est-à-dire, vous tenez ferme aux principes de la parole, peu importe les temps, les conditions, les pressions, vous devez tenir ferme. Les hommes naîtront et mourront, mais vous devez marquer, laisser vos traces sur les sables du temps. Notre Madame dit que c'est la voie pourvue par Dieu. Vous n'y entrez pas par un registre, une poignée de main ou une adhésion, ou en vous faisant gonfler ou dégonfler. Vous devez simplement sortir de la vieille coquille. Remarquez, ils n'ont jamais trouvé un meilleur moyen. Ils n'ont jamais trouvé un meilleur moyen pour un bébé d'obtenir ce qu'il désire en dehors de la voie pourvue par Dieu pour ça. Regardez, William Branham dit, peu importe ce que vous ferez, la voie pourvue pour que ce bébé obtienne ce qu'il veut de ses parents, c'est de pleurer. Et si vous lui dites, prends cette machine, prends ce bouton, appuie, ne pleure pas, ça ne fonctionnera jamais. Il dit, or, quand ce bébé est né, vous pourriez accrocher une clochette ici, à côté de son petit berceau, et dire, mon petit garçon, je suis un théologien. J'ai lu des livres sur la manière d'élever un bébé. Et je t'assure, tu es un enfant moderne. Tu es né dans une maison moderne, des parents modernes. Quand tu as faim ou que tu as besoin de maman ou de moi, tu n'as qu'à sonner cette clochette. William Branham me dit, ça ne marchera jamais. Ce gars, ça quand tu vas voir ce visage et ce cri-là, ce gars qui sonnerie, mais ce qu'on met la face, comme ma petite fille me fait là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Parce que c'est le seul moyen que l'Éternel a mis. Si vous ne faites pas ça, vous n'obtenez pas. Le seul moyen pour lui d'obtenir ce qu'il désire, c'est de pleurer pour l'obtenir. C'est la voie de Dieu. Le problème, c'est que vous voulez la bénédiction, mais vous ne voulez pas utiliser la voie de Dieu. Ah non, alors utilisez celle de Lucifer, et Lucifer vous bénira. Mais si c'est celle de Dieu, alors vous devez vous mettre en tête que ça va être difficile, oui, il faudra persévérer, il faudra aller en prière, et les païens ont un slogan. Et comme nous sommes ensemble là, tu vas te marier sans avoir passé un petit temps où tu as demandé au Seigneur une femme. Ce besoin qui tombe surtout dans la vie, il n'y a en aucun cas. Dieu qui est de la et c'est par ce moyen-là que nous obtenons ce que nous désirons, c'est en pleurant pour l'obtenir. Parce que vous savez, cette manière de pleurer, c'est la prière. Vous ne pouvez pas ôter ça. Si vous ôtez ça, vous aurez la connaissance. Mais lorsque les problèmes viendront, la vie de la connaissance ne sera pas là. Vous devez persévérer. C'est la raison pour laquelle les gens, ceux qui connaissent la parole, ont une mauvaise vie. C'est parce que et cette parole-là qui leur dit de ne pas prier n'est pas la parole. Ça n'existe pas une vie chrétienne sans prière, une vie chrétienne sans jeûne, une vie chrétienne sans consécration, sans pureté. Ça n'existe pas. Regardez. Il dit, le seul moyen pour l'obtenir, c'est en pleurant pour l'obtenir. Pleurez, n'ayez pas
honte. Lève-toi chez toi, viens à l'église prier. Donne ton cas, nous prierons pour toi. Si tu veux qu'on prie ensemble, appelle, nous allons venir, nous allons faire un programme. Parce que pour que ça change de mon côté, je prie. Pour que ça change de votre côté, il faudra prier. C'est la raison pour laquelle les gens ne comprennent pas ce principe. Vous allez admirer les gens, mais vous ne connaissez pas ce qu'ils font en secret. Le problème, c'est que le système de Lucifer, c'est rapide. Mais le système de l'Éternel, calme, sans bruit, lentement, mais sûrement. Et il est écrit que sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Toute autre bénédiction qu'on reçoit en dehors de ce système-là, ça se fera suivre de chagrin. Mais comment est-ce que tu auras la force? Pleure pour obtenir. Si tu n'obtiens pas la faute, c'est toi. Ne dis pas que c'est papa, c'est maman, c'est l'oncle, si tu n'obtiens pas, c'est que tu n'as pas crié. Parce que quand un bébé crie, je vois quand le bébé dérange Grâce là, ou quand il dérange la sœur Nicolette ici, à Kosoeloko, à Canada. Sans quoi, il n'y a pas de vie. Regardez, pleurez, n'ayez pas honte. Dites, j'ai soif de Dieu. Que les diacres, les pasteurs ou n'importe qui d'autre soit là, peu importe. Hurlez quand même que les voisins soient là. Qu'est-ce que ça change? Crier, c'est le seul moyen de l'obtenir jusqu'à ce que vous receviez de l'aide. Tu veux de l'aide de l'Éternel? Il faut commencer par prier. Et ce n'est pas crier au matin à mur à ma voisin, non. Tire la porte de ta chambre, agenouille-toi. Même si tu partages la chambre avec un frère, un cousin ou quoi que ce soit, prie. N'aie pas honte. Oh, si je prie, il va écouter ma vie privée, que je suis son frère. Mais tu n'as pas d'autre place à la maison. Et Lucifer te dit, ah, tu vas déranger ton frère ou ta soeur, il te raconte l'histoire. Mais tu vas réveiller les parents. Vous dites, mais je vais vous avoir un problème à toutes ces choses-là, on est passé par cela. Et William, madame, c'est que, et vous allez amener devant un voisin, et puis Lucifer fera que vous courriez du coup, ça, mais là, bah, je vois là, ma cousin, ma cousine, il va y aller, là, donc, ma soeur, un frère jésuite ou catholique, ce qui est. Mais William, madame, dit, bon, c'est où il y a l'église, bah, ça va, bon. Sinon, tu n'auras pas la vie. Tu ne réussiras pas. Hurlez quand même. Peu importe qui est là, qu'est-ce que ça change? C'est le seul moyen pour l'obtenir jusqu'à ce que vous receviez de l'aide. C'est ce qu'il a enseigné quand il était ici sur terre, vous savez, au sujet du juge inique. Regardez. Cette prière est l'arme la plus importante du croyant. Nous allons lire le prophète qui va dire cela. Prenons les douleurs de l'enfantement, mais nous allons prendre toujours l'angle prophétique. Cette fois-ci, nous allons prendre l'angle prophétique. Donc, qui dites-vous que c'est? Regardez le monde aujourd'hui. Sous quelle tension le monde entier vit? Descendez dans la rue. On n'est même pas en sécurité lorsque l'on conduit. Même celui qui est dans le grand camion qui conduit 20 tonnes de sable, il est fait hasard, n'est sécurité. Le problème, c'est que sur cette terre, vous n'allez pas y échapper. On n'est même pas en sécurité lorsque l'on conduit. On n'est pas en sécurité sur les autoroutes à 4 voies.
tout le monde est sous tension et parle avec colère. Ah, comme ça, tout le monde est sous tension et parle avec colère. Qu'y a-t-il? Tranquillisez-vous. Où allez-vous? C'est ce qui fait que les asiles pour les aliénés se remplissent. C'est ce qui a mis l'Église dans un tel désordre. Tout le monde est sous pression. Le monde est passé par la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, il est prêt pour une Troisième Guerre mondiale. Le problème de la parole, c'est que cette Troisième Guerre mondiale n'est pas prête aujourd'hui. Elle était déjà prête à l'époque du prophète. Les Américains avaient déjà leurs armes atomiques. Les Russes avaient déjà leurs armes atomiques, prêtes à être lancées par des avions, des missiles, des bateaux. Ce n'est pas que le monde est prêt à être détruit aujourd'hui. L'arsenal pour détruire le monde est déjà vieux de plus de 60 ans. Et Vani Namokata, l'Éternel attend son temps. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas des choses qui vont venir. Avec Dieu, la vie est déjà là. Mais elle doit simplement se développer. Vous êtes déjà bénis. Mais simplement, vous devez développer la bénédiction. Vous êtes déjà riche, mais vous devez développer la richesse. Toi, tu vas faire papa, l'enfant va répondre, et demain, ça devient une multinationale. C'est quoi? C'est la richesse qui était dans le grand-père qui avait commencé une petite boutique. L'enfant est venu, il a continué sur la boutique, c'est devenu un grand dépôt, et ainsi de suite. C'est quoi? Ce sont des choses qui sont déjà là et qui se développent. Le système de Dieu, ce n'est pas pour créer, pour ça. Quand la parole sort, c'est que la chose était déjà accomplie. C'est ça le système de Dieu. Et pour que la terre produise le nouveau monde, mais il faut que vous ayez attention. Il faut que cette terre ait attention. Et le jour où ça sera prêt, et là, mais vous allez vous poser la question, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas simplement un truc nouveau bien? Non, il doit d'abord brûler parce que c'est sa méthode. Pour avoir le nouveau monde, il brûle d'abord celui-ci et Toumbabi Benadien. Après, vous avez votre nouvelle terre. C'est le système de Dieu. Et les hommes de science savent qu'il faut agir selon les principes de la nature. Parce que si tu chasses la nature, elle reviendra. Et dans ma position, on a dit que l'eau racine. C'est la raison pour laquelle il faut composer avec ça. Et ce avec quoi vous composez, c'est la parole de Dieu. Quand elle a dit que j'ai préparé pour vous des projets de bonheur et non de malheur, c'est sur ça que tu dois te mettre à travailler. Il faut composer sur ça. Parce que c'est l'écriture et la promesse qu'il t'a donnée. Regardez. Le monde, et maintenant on est prêt pour une troisième guerre mondiale. Il est de nouveau dans les douleurs de l'enforcement. Mais il n'y a qu'une seule chose qui puisse amener la paix, et c'est Christ. C'est la raison pour laquelle nous avions voulu vous montrer qui est Christ, le Fils unique qui est sorti du Père. Parce que sans lui, Lucifer ne va faire que vous embrouiller. Il dit, tous nos projets, nos idées, nos systèmes ecclésiastiques, toute notre politique, toute notre science et tout, il a été prouvé que ce sont des bêtises. C'est ça le problème de Lucifer. Quand Dieu vous regarde, vos autres rapports, il vient dire, mais là, il m'a dit, quand Dieu regarde les gars, ils sont des bêtises. Parce que ce monde n'a pas d'issue.
Quand vous dites, bon, on va faire une fusée pour aller sur la Lune, ça a prouvé que ce sont des bêtises. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas trouver en Lucifer une quelconque intelligence. Il vous dit aujourd'hui, tu as le iPhone, tu as l'ordinateur, et vous pensez que Maël est né à Moïse. Non! Quand l'Éternel le regarde, donc, et nous, ça les a oui. En tout cas, la grâce de l'homme de la chose, c'est où? Quand l'Éternel regarde, Lucifer, qu'est-ce que tu as? Oh non, j'ai une fusée, on peut quitter ici, juste. C'est ça! C'est une bêtise! Lucifer, qu'est-ce que tu as? Non, j'ai réuni toutes les religions du monde. J'ai fait le conseil œcuménique des églises. J'ai fait les dénominations. Tout se crie paix, paix et sûreté. Ah, tu cries paix, paix et sûreté, hein? Ok, il est écrit qu'une ruine soudaine les emportera. Tous vos systèmes ecclésiastiques, quand la parole regarde, c'est la raison pour laquelle vous devez prendre la parole dans le cœur. Parce que pour Dieu, il ne voit pas d'issue. Votre politique, oh, nous avons le Sénat, nous avons le Parlement, et nous avons toutes ces choses-là. Satan, vraiment, tu as voulu prendre le contrôle de la terre pour faire ça. Et tous des corrompus, tous avec les ennemis. Ah, on a vu cela dans le même. Et tu te dis quoi? Oh non, là, ça, il monte tout cas. Ah. Et tu fais la voiture pour me déplacer. Et mon cheval. Et non, mon cheval là-bas. Ah. Tu te dis, je suis un homme de science, j'ai étudié. C'est ça, des bêtises. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas accrocher votre espoir dans ce monde. Peu importe ce que vous aurez, peu importe ce qui va laisser divulguer. Quand la parole regarde, il n'a plus de choses pour vous de péché. Il n'a plus de pas. Vous n'avez pas tellement mon corps pour faire ce qui. Vous n'avez pas dit que vous avez mon corps. Vous dites mon corps. La Odyssée fait l'argent. La Odyssée peut être riche. Si vous aussi de la neige, vous pouvez trouver à terre. Avec la Odyssée, il faut mon corps. Il faut mon corps se contenter. Une jolie femme comme la mienne de l'autre bon, ça va. Sinon, dans la Odyssée, mais j'entends pas t'amener toutes les femmes de la capitale. Et on m'a dit, tu es marié, mais qu'est-ce qui fait que tu cours vers les autres? Attends, ça ne se fait pas, Lucifer n'a pas d'accès à produire chaque année. Vous ne saurez pas faire des choses en dehors du principe de la parole. Tu vas te dire, je connais les maths, les physiques et tout ça. Oui, les enfants appellent ça la moussala dans ma table. Mais si tu penses que c'est ça qui va te donner la vie, c'est ça qui te garantit quoi que ce soit, et à cause de ça, tu veux vendre la parole, mais le Seigneur regarde, mais est-ce que nous toutes nous avons? Parce que le Seigneur dit que ce sont des bêtises. Donc, dans le système de l'Israël, bien tous nos projets, nos idées, c'est un autre niveau que nous avons, et puis là, c'est bien fait, nous prierons et nous bénirons les années. Amen. Nous avons que toutes ces idées-là, aussi longtemps que c'est dans le système Lucifer, il a vous autres. Regardez. Il a été prouvé que ce sont des bêtises. Alors, nous prions Dieu de nous aider, d'intervenir, bien faire quelque chose pour nous. C'est ça que vous devez comprendre. Même quand tu auras mangé, même quand tu auras eu tout ce que tu auras cherché, vous aurez toujours besoin de l'Éternel. Et celui-ci doit intervenir pour que tu fasses ton entreprise, pour que tu obtiennes ton travail, pour que tu fasses je ne sais quoi. Il faudra l'appeler en scène. Et il a dit, sans mon esprit, vous ne pouvez rien. Alors, si tu penses que tu peux faire quelque chose sans son esprit, nous comprenons que tu as l'esprit de Lucifer. Et alors, lorsqu'il le fait,
je me demande si nous serons capables de le comprendre. Parce que Dieu veut nous aider, mais nous ne comprenons pas sa manière de nous aider. C'est ça le problème. Il veut bénir Abraham, il lui donne Isaac, mais après il lui dit encore va sacrifier cet enfant. Et si Sarah savait ce plan-là, mais voyez quoi le jour. Voyez, on a souvent problème. Parce qu'on ne comprend pas. Tu veux que je sois des pères de multitude. J'étais stérile. J'ai pris cet enfant. Il a grandi. Maintenant, il est beaucoup marié. Même s'il va intervenir, il faut que cette foi, confiance. Parce qu'il peut vous emmener à faire des choses qui défient tout bon sens. Si nous serons capables de recevoir cela, nous pouvons nous-mêmes le considérer, c'est ça le problème. Et le problème pour accepter la réponse de Dieu, parce que parfois nous prions et Dieu nous répond. Mais le problème, c'est que cette réponse-là nous passe par-dessus la tête. C'est là où on a ce moment de nous parler de jusqu'au lui, il voit que la COP au cours des années, il est fâché déjà. Non, il avait de encore pendant les là. Il a voulu m'appeler déjà place. Il a aussi fait ça dans mon pied. N'a pas la COP pour le mina quand ils s'en vont. Au fâché déjà. Ah, j'ai ok. Et c'est ça le problème. Alors lui, quand tu as dit je veux construire, David dit je veux faire un temple, il y a comme un Salomon. Mais où les outils par ma coquille au Salomon, et les outils par la vie. Salomon n'a rien fait si ce n'est que superviser les travaux. Amen. Mais vous pouvez s'appeler temple de Salomon. Dites ça ma coquille, il y a David. Donc l'Éternel nous répond. Attaque toute la crainte que les nations avaient d'Israël. Il dit crainte de David. Nous pensons que l'Éternel a ses raisons. Il a ses raisons, il a ses motifs. Tout ce que vous pouvez faire, c'est dire Amen et lui faire confiance. Amen. Parce que la cas dialogique peut avoir raison pour exercer. Et donc, en tout cas, vous pouvez s'achoper la minute pour là, c'est ça chauffe pas bien vous allez vous achoper au sein de la repas 0h17h. Ah! Combattre contre l'éternel, c'est difficile. Vous pouvez lutter avec ça. Je sais que tu vas vous faire certainement en famille. Mais se battre avec l'éternel. Il n'y a pas assez d'étoiles dans le ciel pour t'aider. Maintenant que nous avons posé les fondements. Oh là 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 là, j'ai dit que c'est. Non, j'ai dit regarde, prenons l'écriture de Paul. Parce que ce monsieur a dit des choses très importantes. Ephésiens 6. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Les problèmes commencent là. Si tu veux te fortifier, Luka et Sikamaka Sinayo et Kouta. Pour Paul, lui, il commence par vous dire fortifiez-vous dans le Seigneur. Parce que ce n'est qu'avec sa parole que vous saurez être fort. Surtout si vous vous attendez à ce que lui vous bénisse. Alors c'est que vous devez vous fortifier dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Déjà, cette écriture est pleine de choses. Paul nous fait voir que dans cette lutte que nous avons, où nous devons respecter le principe de la vie,
celui d'accepter la souffrance pendant un temps pour accéder à la gloire, il nous montre que nous avons à lutter contre les dominations. Les dominations, c'est tout système qui a été établi par les mains d'homme, qui ont été établis par Lucifer. Les dominations, ce sont ce que nous appelons les pays. Chaque pays exerce une autorité sur une surface bien déterminée de la terre. Et à l'échelle des pays, eux aussi se battent pour qu'il y ait une institution qui soit au-dessus d'eux. Aujourd'hui, par exemple, nous avons les Nations Unies. C'est une institution qui par principe, se place au-dessus de toutes les nations. Quand on va prendre des résolutions là-bas, nous tournons sa période. Qu'est-ce que c'est? C'est une domination. Lorsque nous avons été attaqués par les Rwandais après le 2023, on a appris où il y avait des rapports des Nations Unies montrant que c'est les Rwandais qui nous adressent et nous allons nous plaindre à la communauté internationale. Qu'est-ce que vous faites? Vous amenez cela vers une institution qui domine, qui fait loi. Vous amenez ça vers une institution qui a matière d'autorité. Et si là-bas on prend des résolutions, ça va mettre la pression sur le Rwandais qui nous attaque. Et nous avons à lutter contre les autorités. Les autorités dans notre travail, dans nos activités, dans les secteurs dans lesquels nous évoluons. Nous trouvons déjà qu'il y a ce qu'on appelle une régulation. Par exemple, on dit, si tu veux être un pêcheur, on dit, ne pêche pas un poisson moins de 5 cm, par exemple. Donc, en tant que pêcheur, tu viens là, il y a déjà une autorité qui a dit que ce n'est pas la saison de la chasse, et même si c'est la saison de la chasse, tu ne peux pas tirer plus de 5 singes, ou si tu vas tirer des antilopes, tu ne peux pas en tirer plus de 5 parce qu'il faut que la montagne soit asseoir, et puis si tu es un chasseur, là nous a permis de chasse. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des régulations, ce sont des autorités qui ont été mises en place, que tout le monde doit respecter. Et ces autorités, ces dominations ne sont pas toujours écrites en faveur de la parole de Dieu. Et quand ces choses-là, ces autorités, ces dominations, quand ces princes des ténèbres qui agissent dans les hommes politiques, quand ces hommes religieux vont donner des lois et des préceptes pour faire mal aux croyants du message qui vont se réunir, sachez une chose que Paul dit que nous luttons contre ces choses-là. Une bataille invisible. Et lorsque nous prions, nous engageons une bataille invisible. Toi, tu ne sais pas, tu dis Seigneur, conformément à ta parole, tu as dit que si vous faites ceci, moi j'ouvrirai les écluses des cieux. Toi, tu parles au Seigneur. Mais le Seigneur qui est prêt à agir, il regarde de l'autre côté, il y avait Lucifer qui était en train de bloquer. C'est ce qui est arrivé à Daniel quand il est allé prier. Quand il voit que le temps de la promesse est accompli, il va prier. Le Seigneur libère Gabriel, mais Lucifer l'intercepte en chemin. Quand Daniel va prier, il insiste en prière. Mais si ça répond de péché, oh non, il y a Lucifer qui est entré dans la partie. Qu'est-ce qu'il y a? Il lutte contre les princes de ce monde. Le problème, c'est que vous ne savez pas ce que vous faites en prière. Il y avait peut-être une malédiction d'un oncle, d'un ami, d'un patron, de je ne sais qui d'une certaine manière, a mis à soit. D'une certaine manière, il veut que toi, tu n'émerges pas. D'une certaine manière, dans le quartier, s'il y a de toi ton bête. Tout ça, c'est quoi? C'est qu'il y a déjà des esprits qui sont en état d'alerte. Mais quand toi, tu te mets à prier, tu ne sais pas que tu es en train d'engager une bataille. Et dans cette bataille-là, Paul nous avait déjà dit qu'il fallait se revêtir des armes du Seigneur. Et nous avions vu qu'à l'époque, Paul vivait sous l'Empire romain. Et faisons de nous des soldats chrétiens,
Il nous a demandé d'avoir la ceinture de la vérité, de revêtir la cuirasse de la justice, d'avoir les chaussures à nos pieds qui sont les ailes de l'évangile, de prendre le bouclier de la foi, de prendre le casque du salut, de prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais dans toutes ces recommandations, l'apôtre Paul nous a donné la dernière arme que l'on néglige. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Il ne faut pas simplement que tu aies le casque du salut. Il ne faut pas simplement que tu aies la parole, le message de l'heure. Il te faudra ajouter à tout cela, faites en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Le problème, c'est que l'apôtre Paul a compris que même Jésus qui devait et qui était le Messie de son temps, il avait recours à la prière. Parce que s'il ne faisait pas en tout temps des supplications et des prières de toutes sortes, eh bien, lui aussi serait faible. Mais il allait en prière, il descendait de la montagne, il accomplissait les miracles. Mais malgré toute sa spiritualité, c'est ça le problème de la parole. On voit un homme aussi puissant que Jésus, aussi pauvre que Lazare. C'est ça le contraste de la parole. Même William Branham a usé de l'argent vers les dernières années de sa vie. Parce que dans la Odyssée, vous avez moi tué. Si vous avez Odyssée, vous avez écouté. Dieu m'a sorti quand même. La Odyssée, avec la Odyssée, on ne joue pas. Avec la Odyssée, il faut caca. À la dernière minute, il faut caca. On peut souffrir un colo. La dernière minute, il faut jeter. Il faut aussi notre refus. Aujourd'hui, vous pouvez mourir par la convoitise au louli, Aujourd'hui, il faut être un homme pour voir comment les femmes sont mal habillées que c'est c'est l'âge le plus mauvais. Mauvais à un niveau que vous n'avez pas. Tout le monde a évité cet âge. Quand William Branham vient à Cali, puissance et la dénomination, habitué. Ça séduit. La Bible avait dit que ça séduirait les élus si c'était possible. Donc cela remonterait qu'une seule possibilité à faire 1 sur 1 million, là où c'est un. C'est ça le problème. Je sais que Congo, ça vient. Même nous, l'Afrique du Sud, pas autant de mais automatique. Vu les États-Unis. Automatique. Je la redistingue. C'est comme ça et ça ne changera pas. Elle est riche et elle n'a besoin de rien. Regarde. Nous allons commencer par le contexte. Nous avons montré que Paul, on va vite passer parce que là, j'avais déjà passé ici. Regardez, on a les âges de l'Église, tels que le frère Branham nous les a prêchés avec tous les messagers que nous avons. Du temps de Jésus et même du temps de Paul, le monde était dominé par l'Empire romain. Quand Paul nous dit de porter le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, quand Paul nous comparait à des soldats, il nous comparait aux soldats de l'Empire romain. Parce que c'était ça l'idée du militaire qu'ils avaient à l'époque. Il dit, tu dois avoir le bouclier de la foi. Parce qu'il voit que lorsqu'une attaque vient, le soldat romain, par la flèche de l'ennemi, en dressant son
où on nous fait du mal, où on fait quelque chose, une réunion contre toi. Et toutes ces choses-là, les attaques de l'ennemi, il faut que tu aies la foi pour barrer cela. Et comme les prophètes ne prêchent que par la nature, par les images, parce que tout le message, toute la Bible est une prédication en images. Lorsqu'on vous dit que vous devez d'abord mourir pour vivre, on va vous parler de la plante. C'est l'image que vous pouvez observer afin de comprendre ce qu'on vous dit. Et à l'époque, quand Paul est en train de nous armer, de faire l'allusion de parallélisme, faisant de nous des soldats chrétiens, il s'inspire de la tenue de l'Empire romain de l'époque. Et cet empire a régné jusqu'au milieu de Pergame et est passé de la Rome impériale à la Rome papale. Alors, poursuivons un peu. Paul écrivit le Nouveau Testament. On a vu ça lorsqu'on a vu, parce que le Coran montre que Paul était allé en Arabie, l'Arabie qui était en Israël, qui a appris le pied de Gamaliel. Une fois que son appel est venu, il est allé dans le désert d'Arabie, c'est aujourd'hui l'Arabie saoudite, on parle pratiquement de cet endroit, on a vu ça la passé, à mon avis. Il soutient que les autres apôtres n'ont été que des scribes, n'ont fait que rapporter ce que le Seigneur a fait. Mais que Paul était celui qui avait reçu la révélation. Passons sur la révélation rapidement. Donc, lorsque nous avons vu le contexte et l'époque où Paul habitait, ce qui caractérisait Paul, on a vu avec vous qu'il a parlé sur le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi et les chaussures, ainsi de suite. Nous n'avions pas voulu faire de cela comme quelque chose, le casque signifie non. C'est vrai que c'est aussi vrai, on peut aussi le faire parce que le frère Branham l'a fait, mais le problème c'est que Paul qui était ici, il habitait la Judée, qui était sous l'empire romain de l'époque, faisant référence à ce soldat. Aujourd'hui, si nous prenons, nous actualisons cela, c'est toujours le militaire de Lucifer. Le problème, c'est que lorsque vous regardez la parole est intemporelle. Amen. La parole ne connaît pas, ne vieillit pas. Lorsqu'il vous parle du casque du salut, aujourd'hui, nos enfants ne comprendront pas le casque du salut parce qu'ils n'ont que pour militaire celui-ci. Effectivement, celui aussi, il porte un casque. Il est peut-être différent de celui-ci, mais ça demeure toujours un casque. Lorsqu'il parle de la cuirasse de la justice, c'est ce que vous appelez aujourd'hui le gilet pare-balles. Lorsqu'il parle de la ceinture de la vérité, vous verrez que le monsieur aussi, il porte aussi une ceinture à son pantalon. Lorsque vous parlez de l'épée de l'esprit, ce qui est pour lui l'épée, pour le militaire d'aujourd'hui, son fusil. Et ce qui est les chaussures, vous croyez que c'est les ailes de l'évangile. Vous direz, ah, mais il n'y a pas de bouclier. Il dit non, c'est le militaire congolais qui n'a pas de bouclier. Le militaire congolais qui n'a pas de bouclier. Le militaire américain a le bouclier. Parce qu'il sait que face à lui, à côté de moi, mitrailleuse, il y a mon calibre et mon derrière, gilet pare-balles naïf. Il n'y a pas que le militaire américain, même le militaire russe aussi. Ils ont ça. Ils ont un torche pour la guerre. Donc c'est pour vous dire que même si on actualisait ce que Paul disait, le casque du salut, c'est la même chose. Le militaire de Lucifer ne change pas. C'est peut-être la tenue qui change. Mais la parole ou le matériel didactique que Paul a utilisé à l'époque, c'est le même que nous utilisons aujourd'hui. Parce que vous devez savoir vous armer. Et lorsque nous voulons faire de vous des soldats, nous voulons faire de vous des soldats modernes. Amen. Les soldats modernes d'aujourd'hui, comme William Branham dit, il vous dit faites attention parce que si vous parlez en mal de quelqu'un que vous détruisez, son influence, c'est pratiquement la même chose que si vous aviez planté un couteau à son dos derrière son dos. Et vous ne devez pas critiquer. Et si quelqu'un vous critique, pardonnez-le. C'est-à-dire que ces critiques-là vont se cogner au bouclier de la foi. Parce que ceux qui vous demandent de pardonner, c'est votre
Ce n'est rien d'autre si ce n'est que votre foi. Et on a vu avec le temps que la parole, lorsque